Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur notre chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous et que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans les livres de Josué. Josué chapitre 1, nous allons commencer par le verset 8 à 9. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. La Bible nous dit exactement ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce verset, je vais simplement encourager une personne aujourd'hui qui est en train peut-être de traverser un temps terrible, qui fait face à beaucoup de défis dans sa vie, qui traverse de situations compliquées présentement, où il se demande « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il a tellement prié, il a tellement gêné, et qu'il se retrouve que rien ne change. Bien-aimé, ce message est pour toi spécialement. Josué, il était serviteur de Moïse. Lorsque Dieu avait enlevé Moïse, Josué a été choisi pour continuer le travail après le grand Moïse. Bien-aimé, il n'était pas facile de remplacer un grand comme Moïse, quelqu'un qui allait à la montagne, qui n'écoutait pas Dieu au travers de prophètes, mais quelqu'un qui écoutait Dieu face à face, Dieu lui parlait, et qu'il écoutait, et il conversait aussi avec Dieu. Bien-aimé, un grand comme Moïse, il n'était pas facile de le succéder. Mais pendant que Josué a été choisi, Josué devait faire face d'abord à un peuple qui était têtu, et un peuple qui devait, bien aimer dans le Seigneur, faire face à beaucoup de défis. Mais pendant ce travail que Josué devait faire, lorsque Dieu avait regardé Josué, il a trouvé qu'en lui, entre ses mains, le défi qu'il avait était extrêmement lourd, qu'il avait du mal à faire face à ces défis-là. Mais c'est ce que j'aime avec notre Dieu. Il a non seulement choisi Josué, mais il était aussi en train d'accompagner Josué dans ce qu'il était en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était en train d'accompagner Josué, il dira ceci à Josué. Il dit, Josué, si tu veux réussir dans ce que moi je suis en train de te demander de faire, la première des choses, Josué, d'abord, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est que dans le père de Josué, face au défi qu'il attendait, Jésus était en train de lui donner la solution pour le succès. Il dira d'abord à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, selon la pensée de Dieu dans la procédure du succès, la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut aller de gloire en gloire, on veut marcher de victoire en victoire, face à beaucoup de défis dans la vie, la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'abord d'arriver à aligner notre bien-aimé dans le Seigneur, nos confessions par rapport à la parole de Dieu. Il faudrait que ce qui sort de ta bouche
Ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, lié à ce que tu vois, lié à ce que tu traverses. Il faudrait, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu vis, ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, ne puisse pas t'imposer un langage. Voilà pourquoi, bien-aimé dans la vie, il faut éviter de parler le langage de ton problème. Éviter de parler le langage de tes ennemis. Éviter de parler le langage de médecins. Éviter de parler le langage de ces combats que tu traverses. Éviter de parler le langage, bien-aimé dans le Seigneur, de cette situation qui t'enlève la paix. Il nous arrive des fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que tout ce que tu es en train de traverser a pris le contrôle de ton langage. Tu ne confesses plus positivement, tu confesses négativement. Donc l'échec dans notre vie, lorsque nous faisons face à des batailles, à des combats, commence d'abord par nos confessions. Lorsque, bien-aimé, tu confesses négativement, lorsque tu confesses le langage de tes ennemis, bien-aimé, ça sera fini. L'ennemi prendra les dessus sur toi. Voilà pourquoi Jésus, même lorsqu'il est allé pour ressusciter Lazare, il n'avait pas parlé le langage de la mort. Il a dit le langage que Lazare était en train de dormir. Bien-aimé, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de ton enfant, dans ta famille, commence d'abord, bien-aimé, par revoir ton langage. Ce qui te bloque peut-être, bien-aimé, c'est ton langage. Tu as une certaine facilité à confesser la négativité que la positivité dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu as ces penchants-là. Bien-aimé, facilement, tu as cette capacité-là de parler le langage de l'échec que de parler le langage du succès. Facilement, bien-aimé, il suffirait qu'il y ait un petit secousse dans ta vie. Bien-aimé, tu as une certaine rapidité et facilité d'adopter le langage de tes combats, de ton échec et de tes problèmes. Dieu dit à Josué, Josué, si tu veux réussir, la première des choses, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce qui est dans ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord par changer ce qui sort de ta bouche. Tu peux beau gêner, tu peux beau prier, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le langage que tu parles? Quel est le langage, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu parles de ton mariage? Quel est le langage, bien-aimé dans le Seigneur, que tu parles? Lorsque tu parles de ton mari, quel est le langage? Tu ne peux pas prier pour ton mari, alors que dans ta bouche, il n'y a que le langage de la négativité. Tu ne peux pas prier pour la conversion de tes enfants, de ta femme. Bien-aimé, lorsque dans ta bouche, tu ne confesses que ce qui ne va pas. Tu ne peux pas, bien-aimé, vivre le bonheur dans ton mariage, lorsque dans ta bouche, là où tu es, tu ne fais que confesser la négativité. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, réussir dans tes affaires, lorsque tu ne parles que le langage des échecs. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc ce midi, bien-aimé, j'aimerais te dire, ceux qui réussissent, selon les conseils de Dieu à Josué, c'est d'abord, Dieu a touché d'abord le langage de Josué. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Josué avait peur. Josué tremblait. Il a dit, Josué, je sais que pendant que tu trembles, tu risques de parler le langage de la peur. Mais moi, je te dis, ne parle jamais le langage de ta peur, de tes combats, de tes difficultés. Il faut toujours dans ta bouche avoir le langage de la parole de Dieu. Il faut toujours dans ta bouche que tu confesses la parole de Dieu. Il faut toujours dans ta bouche que tes confessions soient conformes à la parole de Dieu. Bien-aimé, le monde a été changé par la parole. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Mais bien-aimé, le changement est venu quand? C'est par la parole. Lorsque Dieu a commencé à confesser, c'est alors que, bien-aimé, les changements ont commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, la confession précède le changement. La confession précède la victoire. Ne parle plus le langage de tes émotions. Ne parle plus le langage de tes peurs. Ne parle plus le langage de tes échecs du passé. Ne parle plus le langage de ce que les gens disent de toi. Mais maintenant, parle le langage de la parole. Bien-aimé, dans le combat, confesse la parole. Dans le combat, déclare la parole. Dans le combat, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'avoir la confession. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Donc la victoire est venue par le sang de l'agneau et de ce qu'ils confessaient devant l'ennemi.
Ils n'ont pas parlé le langage de l'ennemi. Bien-aimé, vous savez, dans le combat, le diable connaît le pouvoir de la confession. Voilà pourquoi lorsque tu fais face au combat, bien-aimé, il va tellement te cogner, il va tellement, bien-aimé, t'asphyxier jusqu'à ce qu'il va te pousser de ne pas parler le langage de la victoire, de parler le langage de ton problème. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de gens. Ils ne parlent que de leur maladie, ils parlent que de ce que les gens ont fait, ils ne parlent que de ce que les gens ont fait, ils parlent que du mal qu'ils sont en train de vivre, l'injustice qu'ils sont en train de vivre. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Quand tu es à côté de lui, il n'y a que la négativité qui sort de sa bouche. Il ne raconte que des choses négatives. Bien aimé, il dégage tellement une énergie négative que tu n'as même pas envie de rester à côté d'eux, de les écouter. Il y a des gens comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Il peut même polluer ta foi. Il peut même polluer jusqu'à créer de peur, de doute en toi. Tout simplement parce qu'en eux, ils regorgent une énergie négative. Il n'y a que la négativité dans la vie qui les intéresse. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Josué, Josué, si tu veux réussir, la première des choses, comprends, les secrets de la victoire résident dans la confession, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, il faut que dans ta bouche, ce qui sortira de ta bouche ne soit plus ce qui vient de tes pensées, ce qui vient de ton cœur, mais ce soit ce qui vient de la parole de Dieu. Même si ce que tu vois est contraire à la réalité. Mais bien aimé, ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que la parole de Dieu dit, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment, pasteur, arriver à confesser tout le temps la parole de Dieu dans ma vie? Bien aimé, tu ne peux pas développer cette habitude de confesser la parole de Dieu lorsque tu n'as pas l'habitude de méditer la parole. Regarde combien de fois tu lis la parole de Dieu dans ta bouche. C'est Dieu lui-même qui a dit à Josué, Josué, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits et confesse-les. Bien aimé, la victoire, la confession commence d'abord parce que tu ne peux pas confesser ce que tu ne connais pas. L'homme ne donne que ce qu'il a. Commence par développer l'habitude de méditer la parole, de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la vie d'Esther, sur la vie de Ruth, sur la vie de Jacob? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Psaumes? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans les promesses bibliques? Bien aimé, maîtriser les promesses bibliques, respirer les promesses bibliques, carburer les promesses bibliques, afin que, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, que tu ne puisses vivre que dans les promesses bibliques, que les promesses bibliques, bien aimé, soient dans tes pensées, soit dans ton âme, soit dans ton cœur. Bien aimé, des fois, quand tu restes calme, cherche à ce que tu puisses penser à la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux revoir l'histoire d'Esther, même à partir de tes pensées. Sur ton chemin vers le travail, tu peux rester calme. Tu es en train de revoir l'histoire d'Esther. Tu es en train de revoir l'histoire de Samson. Comment Samson a échoué. Tu es en train de revoir l'Éternel est mon berger. Tu es en train de l'imaginer dans tes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, d'abord, la victoire se trouve dans la méditation de la parole de Dieu et dans la confession de la parole de Dieu. Et après, pour terminer, qu'est-ce qu'il avait dit comme succès à Josué? Il leur a dit, car c'est alors que du succès, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite n'est que la conséquence de la méditation de la parole de Dieu et de la confession de la parole de Dieu. Voilà ces deux choses que je voulais partager avec toi ce midi. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui montre à Josué le succès. Mais j'aime la fin, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel Dieu est avec qui? Il est avec ceux qui méditent la parole de Dieu et ceux qui confessent la parole de Dieu. Ici, je ne te parle pas encore de la prière. Je ne te parle pas encore de jeûne et prière. Parce que tu peux jeûner et prier, mais en toi, il y a un vide complet. Il n'y a même pas une goutte de la parole de Dieu dans tes pensées, même dans ta bouche. Tu confesses quoi lorsque tu fais face aux défis? Tu confesses quoi lorsque tu sors de ton médecin? Tu confesses quoi par rapport à ce diabète qui te dérange? Tu confesses quoi par rapport à ces problèmes dans ton mariage? Tu confesses quoi par rapport à cette situation dans la vie de ton enfant? Par rapport à ce dossier à l'immigration? Par rapport à ton église? Bien-aimé, tu ne peux pas avoir de confession négative par rapport à ton pasteur, par rapport à ton église et croire que tu vas être béni dans cette église. Jamais. Jamais.
Bien-aimé, tu peux rester dans une église. Lorsque tu confesses négativement par rapport à ton église et à ton pasteur, ce lieu-là ne sera jamais un lieu de bénédiction pour toi. Mais lorsque tu confesses positivement par rapport à ton église, à ton pasteur, ce lieu par tes paroles deviendront un lieu de victoire, un lieu de récompense, un lieu de gloire, un lieu de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, développe cette habitude. Développe l'habitude de méditer la parole de Dieu. Tu as la Bible dans ton téléphone. Mais regardez combien de temps tu zappes même la Bible. Tu vas plus dans des réseaux sociaux. Mais comment tu seras fort dans la parole? Comment tu seras fort dans la prière? Comment tu auras, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu? Vous savez, même pour un enfant, plus ce qu'il écoute, c'est ça ce qu'il va répéter facilement. Même un bébé. Quand un bébé grandit, c'est ce que vous lui dites, c'est ça ce qu'il va commencer à répéter. Mais bien aimé, tu écoutes quoi? Tu médites quoi? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, développe cela, même au fond de toi-même, quand tu es seul. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour lire, ce n'est pas seulement pour méditer, c'est aussi quand tu es seul. Tu revois la parole de Dieu dans ton esprit. Tu revois la parole de Dieu dans ton cœur. Sortez un peu les noms des gens, les figures des gens. Commencez maintenant à figurer la parole de Dieu dans tes pensées, dans ton âme et dans ton esprit. C'est alors, comme Dieu a promis à Josué, que tu réussiras. Donc, la réussite se trouve dans ces deux choses, la méditation de la parole de Dieu et la confession de la parole de Dieu. Voilà les deux choses que le diable combat dans notre vie lorsque nous faisons face au combat. Ce midi, nous avons un seul sujet de prière. Tu vas inviter le règne de Dieu. Et bien aimé, dans le Seigneur, tu vas prier pour tout dossier qui est bloqué ce midi dans ta vie. Tu vas prier pour que ton Dieu puisse débloquer ces dossiers. Je ne sais pas si c'est un dossier de travail, de l'immigration ou quoi, ou partout. Bien aimé dans le Seigneur, la prière est capable de débloquer un dossier de travail, un dossier à l'immigration qui est bloqué. Invite le règne de Dieu et nous allons prier avec le frère Christian pour débloquer tous les dossiers dans ta vie ce midi qui sont restés bloqués. Et le Dieu de gloire, le Dieu de la compassion va débloquer ce dossier. À toi la parole, frère Christian. Merci beaucoup, papa. Je salue bien les du Seigneur là où vous êtes présentement, ceux qui sont à la maison, même ceux qui sont à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons élever nos voix, inviter le règne de Dieu dans notre vie. Le fait du règne de Dieu, le fait d'attitude, c'est un peu papa. Je dis que ton père n'a pas de quoi. Je dis que ton père n'a pas de quoi. Et vous avez dit, il va à travers le répète, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, papa, au nom de Jésus, je sais que tu l'as continué à me dire, laisse que ton père ne pleure pas, que toi qui vous régnes, papa, que tu fais pas dans le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous résistons, papa, pour des règles que tu dois nous résistons, mon Dieu, tu ne veux pas les frontières, tu es Père, et tu es Père de gloire, et tu es Père de gloire, viens que toi, manifeste la puissance du pouvoir, agis des règles de la Père de gloire, au nom de Jésus. Dieu est Dieu glorieux, Dieu est la admirable. Oui, nous voulons prier, bien aimé le Seigneur. Ainsi que le décret au niveau des ligues, Dieu nous a donné le pouvoir des marches et des serpents, des scorpions, que toutes que sont les ennemis. Bien aimé, nous voulons prier que débloquer tout ce qui est débloqué, bien aimé. Tu as la capacité, c'est que le Christ en toi. Bien aimé, tu as la capacité de débloquer Christ, c'est lui qui est la clé qui peut ouvrir toute porte qui est fermée, bien aimé. Nous voulons éviter les portes ainsi que la clé universelle, qui est le nom de Jésus-Christ, qui s'est débloqué à travers nos vies, à travers nos pensées, tous les dossiers qui étaient retenus quelque part. Bien aimé, la prière de cet après-midi, nous voulons prier pour débloquer par les nos puissants de Jésus-Christ. Oh Adonai, le Dieu glorieux, oh le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel, le Dieu saint. Elohim, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je me tourne vers toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Papa, étends ta main sur ce dossier, éternel, le Dieu. Que tout dossier bloqué dans ma vie, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je ramène cela entre tes mains, éternel, le Dieu. Oh, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Oh, je vous donnerai de repos, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je me tourne à toi, Adonai, le Dieu glorieux. Oh, je me tourne à toi, le Dieu puissant, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, étends ta main sur midi. Oh, étends ta main sur ce dossier. Oh, étends ta main, mon Dieu, mon roi. Oh, étends ta main, le Dieu puissant et glorieux. Oh, étends ta main, le Dieu de paix, Adonai. Oh, étends ta main, le Dieu incomparable, Jésus. Oh, étends ta main.
Dieu insondable. Oh, étends ta main, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, Elohim, le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi pour mon dossier. Oh, lève-toi pour le dossier de mes enfants. Oh, lève-toi pour le dossier de ma femme. Oh, lève-toi pour le dossier de mes frères. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, que tout dossier, oh, bloqué, éternel, le Dieu, au niveau de l'immigration. Oh, tout dossier bloqué pour le travail, Seigneur. Oh, que tout dossier bloqué. Oh, pour ma maison, éternel, le Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, laisse qu'aucune ne manque pas dans la détresse. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je lève mes yeux ce midi. Oh, vers l'éternel. Où de lui viendra le secours. Éternel, le secours de l'éternel. Oh, ne manque pas dans la détresse. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi pour cette situation. Oh, lève-toi pour ce dossier. Éternel, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends le contrôle de cette situation. Oh, prends le contrôle de cette situation dans ma maison. Oh, prends le contrôle de cette situation dans ma famille. Oh, prends le contrôle de cette situation, mon Dieu, mon roi. Oh, prends le contrôle, Adonai. Oh, prends le contrôle, le Dieu glorieux. Oh, prends le contrôle, le Dieu de paix. Oh, prends le contrôle, le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, le Dieu glorieux. Oh, lève-toi, le Dieu de paix. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends le contrôle. Oh, prends le contrôle de ma maison. Oh, prends le contrôle de la vie de mes enfants. Oh, prends le contrôle de ma santé. Oh, prends le contrôle, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, prends cette situation en charge. Oh, lève-toi, le Dieu puissant et glorieux. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends cette situation au contrôle. Oh, prends la situation de mon travail au contrôle. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends cette situation au contrôle. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que ta main puissante. Éternel, le Dieu. Tu as dit dans ta parole. Oh, ta main n'est pas courte pour agir. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Que la main de l'éternel. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je demande, éternel, le Dieu. Étends ta main, mon Dieu, mon roi. Étends ta main sur ma maison. Oh, étends ta main sur ma famille. Oh, étends ta main sur ma situation au travail. Oh, étends ta main sur cette situation bloquée. Étends ta main pour ma situation de travail. Étends ta main sur ma situation, éternel Dieu. Le Dieu de miracle, éternel Dieu. Adonai, Adonai, le Dieu de mes combats. Adonai, Adonai, le Dieu de mes prières. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Adonai, Adonai, le Dieu de miracle. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Oh, manifeste-toi dans ma situation. Oh, manifeste-toi dans cette situation. Oh, nous voulons gloire, éternel Dieu. Honore ta parole, Jésus. Honore ta parole, Jésus. Glorifie ton nom dans cette situation. Oh, glorifie ton nom dans ma maison. Oh, glorifie ta situation dans mon mariage. Oh, glorifie ta situation dans mon travail. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Le Dieu glorieux, le Dieu glorieux. Le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Elohim, éternel, le Dieu glorieux. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Oh, nous voulons te voir à l'œuvre, éternel Dieu. Oh, lève-toi ce midi. Oh, je vais te voir à l'œuvre dans ma maison. Oh, je vais te voir à l'œuvre dans cette situation. Oh, je vais te voir en l'œuvre dans la guérison. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de guérison. Ton nom est Jéhovah Rapha. Le Dieu qui nous guérit. À te mettre sur Jésus. Oh, nous sommes guéris, éternel Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je demande la guérison. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, dans la vie de mes frères et mes soeurs. Oh, dans ma famille, éternel Dieu. Adonai, Adonai. Tu mettras un chemin. Oh, dans le désert, éternel Dieu. Ouvre un chemin, éternel Dieu. Ouvre un chemin, éternel Dieu. Tu nous donnes un chemin. Une pierre à celui qui te demande un pain. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ta puissance, Jésus. Honore ta parole dans ma vie. Honore ton nom dans ma vie. Honore ton nom dans mon mariage. Honore ton nom dans mon ministère. Honore ton nom dans mon église. Honore ton nom, éternel Dieu. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire dans cette situation. Donne-moi la victoire dans cette situation. Le Dieu de mes victoires. Je t'invoque ce midi. Descends et donne gloire à ton nom. Descends et donne-nous la victoire ce midi. Descends, éternel Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Afin que l'on sache que nous avons un Dieu de victoire. Afin que l'on sache que nous avons un Dieu qui guérit. Afin que l'on sache que nous avons un Dieu qui ouvre des portes. Éternel Dieu, merci pour la victoire de ce midi. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu, pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire ce midi. Merci, éternel Dieu. Tu es derrière ta parole. Oh, pour l'accomplir, éternel Dieu. Merci, Adonai. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Dieu glorieux. Rabouni, le Dieu de mes victoires. Éternel Dieu, tu mérites l'honneur ce midi. Tu mérites la gloire, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Le Dieu de mes prières. Toi qui exauces mes prières.
Béni soit ton nom, Jésus. Toi qui écoutes mes prières, béni soit Jésus. Toi qui marches avec moi. Merci, éternel le Dieu de gloire, Papa. Éternel le Dieu, gloire à ton nom, Jésus. Raboul. Oui, je vais laisser la dernière parole entre mes papa. Éternel Dieu de gloire, tu as dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Éternel le Dieu de gloire, ce midi, Seigneur, nous te demandons une chose. De la même façon que tu avais promis à Josué, Seigneur, marche avec mon frère, marche avec ma soeur dans cette situation. Je sais que tu ne nous abandonnes jamais. Éternel le Dieu de gloire, Papa, que toute situation, tout dossier qui est bloqué dans la vie de mon frère et de ma soeur, je demande ce midi que cette situation soit débloquée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel le Dieu, débloque cette situation du travail, de l'immigration, de la santé, dans son mariage éternel, là où il n'y avait plus de paix, que la paix soit restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, honore ta parole, glorifie ton nom dans nos vies, dans nos mariages, dans nos familles, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas le samedi, le 1er, bien-aimé novembre, nous avons une nuit, la nuit de la compassion, une nuit de prière, une veillée de prière. Ne manquez pas, bien-aimés, venez assister à cette nuit de prière et de délivrance dénommée la nuit de la compassion. Bien-aimés, ne manquez pas à cette nuit de prière qui sera le 1er novembre à l'église La Compassion et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse et bon midi à tous.